Cette salle de bain était trop petite, mais derrière cette cloison, il y avait presque 2 mètres carrés à récupérer. En intégrant un ancien placard, on a agrandi la pièce pour créer une vraie douche confortable avec du rangement. On vous montre tout, du plan à la réalisation. Et c'est parti pour l'aménagement de cette salle de bain. Aujourd'hui, nous avons un volume global qui fait 240 cm par, lorsqu'on inclut la totalité, 250 cm pour cette partie. On a une volumétrie d'environ 200 cm, soit 2 mètres carrés, qu'on va réaffecter à notre salle de bain existante, ce qui permettra d'augmenter et de maximiser le volume général. Aujourd'hui, on arrive par là, avec une porte battante depuis le dégagement. Elle est composée d'une baignoire avec un bâti qu'on va supprimer. C'était une belle baignoire quand même, puisqu'elle faisait 170 par 70. Un bidet ancien qu'on supprime également, et une vasque qui est très vintage, mais qu'on va séparer. On va s'en séparer également. Sur la volumétrie globale, on va supprimer notre cloisonnement intermédiaire en briquettes. Et également les deux retours et notre porte de placard. Et puisqu'on est lancé, on fait table rase, on va supprimer également la totalité de ce volume. Ce qui va nous permettre de retravailler l'intégralité du support. On va se faire un tout petit peu de propreté et passer à la suite. Il nous reste plus grand chose puisqu'on n'a plus qu'un L qui est notre mur et la séparation qui mène à notre toilette juste à côté. C'est parti. Donc on reconstruit nos cloisons. Celle-ci, pour qu'elle puisse accueillir une menuiserie, on va le voir par la suite, et également cette cloison qui est un petit peu plus épaisse pour accueillir une porte galandage. Donc nous avons notre menuiserie qui vient s'intégrer, qui est une fenêtre zénithale de 1,50 m. Le propriétaire souhaitait avoir une lumière en second jour dans cette salle d'eau, et également une fenêtre zénithale pour qu'elle soit en fait à hauteur du sol à 1,90 m pour pouvoir installer des meubles sous cette fenêtre. Ici donc nous avons notre porte galandage qui s'installe pour éviter tout débattement de porte battante dans cette salle de bain et conserver le maximum de volume pour la salle de bain. Donc ici on va avoir notre bac de douche qui va venir s'implanter, puisque dans ce sens-là, ici nous avons notre colonne technique qui correspond aux WC qui sont juste à côté. Donc on va se créer un doublage avec, en intégrant deux niches à l'intérieur. Les deux niches, on les verra plus tard dans la phase chantier. Et ici, une tablette d'environ 1 mètre et notre bac de douche qui fait 1,40 m par 90. Donc on a un bac par 90, donc un beau bac. Nous avons ensuite notre vasque de 80 cm qui est positionné entre un bac de douche et donc notre futur rangement, qui n'est pas collé. On a voulu qu'elle respire un petit peu. Avec un rangement faible profondeur pour qu'elle vienne en fait vraiment proche de notre fenêtre zénithale. En face, nous avons un rangement quasiment carré de 60 par 55 et qui vient s'implanter, qui déborde un petit peu sous la fenêtre, ce qui fait 1,80 m, donc ça nous laisse une petite marge entre la fenêtre et le haut du placard. On a donc notre salle de bain qui prend forme, avec notre rangement positionné d'un côté qui donne un espace rangement polyvalent. On a bien le cahier des charges qui coche toutes les cases, puisqu'on laisse passer la lumière depuis les espaces de vie en second jour. On a rassemblé l'intégralité de nos réseaux concentrés sur ce linéaire-là pour pouvoir être évacués directement
par notre colonne technique. On va implanter également des lumières avec un spot, un deuxième spot ici et un spot par ici légèrement déporté pour éviter d'avoir une auréole au-dessus de notre robinetterie. Avec également ici une applique et un ensemble de prises qui vont se positionner. Dans cette configuration-là, la salle de bain est considérablement agrandie, puisqu'on arrive à avoir un espace de rangement supplémentaire, on arrive à environ 6 mètres carrés. On place des ressources complémentaires sur le projet en description avec un lien pour nous contacter au besoin. Maintenant, le plan est arrêté, on passe à la réalisation. On démarre le chantier par la mise à nu complète des supports, des postes du carrelage, des anciens cloisonnements et des équipements existants. L'objectif est de repartir sur une base propre. La configuration change complètement par rapport à l'ancienne salle de bain. On suit le plan validé, on repositionne les volumes. Puis on implante les rails en acier galvanisé pour créer les nouvelles cloisons et la structure du faux plafond. L'empreinte laissée par l'ancienne baignoire permet aussi de récupérer un peu de hauteur pour faire passer les réseaux. Les plaques de plâtre sont installées, les volumes commencent à se lire, et la tablette est à 1 mètre de hauteur et crée un appui pratique dans la douche et la paroi. La porte à galandage est intégrée, une solution qui demande un peu plus d'épaisseur, mais dans cette configuration, le projet l'absorbe très bien. Elle permet surtout de libérer de la place et d'éviter le débattement d'une porte classique. La salle de bain est refermée, le placard est totalement intégré à la salle d'eau. La double niche est ensuite mise en place dans la douche. On profite ainsi au maximum de la profondeur disponible. On arrive à 9 cm fini. C'est suffisant pour intégrer les produits d'hygiène sans ajouter d'accessoires rapportés. Les opérations de carrelage débutent. Le propriétaire souhaitait un revêtement de plusieurs carreaux avec une touche florale. On retient donc un carrelage effet pierre au sol, assez intemporel, qui vient unifier l'ensemble des pièces. Au mur, des carreaux qui se répondent, teint de chocolat et motif floral. Cela donne aux salles de bain une ambiance légèrement vintage, mais revisitée de façon contemporaine. La vasque et la robinetterie renforcent cette lecture, tandis que le miroir et la grande paroi vitrée apportent une touche de modernité plus légère. Les battères sont positionnés au niveau des jonctions de carreaux pour éviter de fragiliser le revêtement. Enfin, les mises en peinture adaptées par espace, y compris côté pièce de vie, avec le vernis du parquet du bois massif pour terminer d'effacer les dernières traces de dépose de notre ancien placard. Les finitions sont engagées avant le grand nettoyage, avec les passes de joint et les silicones dans la douche. La grande paroi vitrée en vient ensuite fermer l'espace tout en conservant un maximum de lumière. C'est tout l'intérêt de cette solution. On structure dans la douche sans alourdir visuellement la salle de bain. Les tests sont ensuite réalisés. Vérification des ouvertures oscillobattantes, des prises, des arrivées d'eau et des évacuations pour s'assurer que tout fonctionne correctement avant la réception. Au final, cette salle de bain gagne presque 2 mètres carrés et change complètement. En récupérant l'ancien placard, on crée une vraie douche confortable, du rangement, 2 niches intégrées et une circulation plus fluide. Comme souvent en rénovation, la solution était déjà dans le plan. Il fallait simplement récupérer le bon volume. Les ressources complémentaires sont en description. Pensez à liker, à vous abonner et dites-nous en commentaire comment vous auriez aménagé cette salle de bain.